Vous allez voir de vous-même. Le Burkina n'est plus à la croisée des chemins. C'est le Burkina maintenant qui fait les tempos et qui dresse les terroristes qui attaquent, n'est-ce pas, son territoire. Opération commando d'envergure que nous allons regarder ensemble. Une opération sans précédent. Une opération titanesque. Le défi a été relevé. On écoute ensemble. C'est important. Juste à la sortie de la ville, le carrefour de Bungu. Cette intersection a toujours été minée, mais ne surprend pas les Cobras. 1, 0, Mida. Ça va venir, la terre va venir. Ça c'est un bidon de combien de litres? C'est un double charge. Bidon de 20 litres et 10 litres. 2 détonateurs, plateau et source d'énergie. Dieu nous a sauvés. Au pont Tapoua, le convoi est encore stoppé. L'infrastructure est dynamitée par les terroristes. Un des ponts mobiles est prévu ici, mais sa pause doit nous bouffer 14 heures. Sur le bas-côté, les techniciens proposent de tracer une voie comme la précédente. Jusque-là, les dieux du ciel sont avec nous. Pas de pluie, donc le bas-fond peut encore supporter les gros porteurs. L'opération Tchadma, c'est aussi désenclaver les villes dont les installations des réseaux mobiles sont sabotées. Makiakwali est sur la liste de ces villes. Le réseau filaire est saboté. Mou propose une solution intouchable, le réseau aérien. Le signal est pris depuis Fada. Nous rallions Kankiari. Un comité d'accueil nous attend à l'entrée de la ville. Des civils qui se regroupent espérant suivre le convoi au retour. Dans la ville, la population est en liesse, très contente de voir une deuxième présence militaire après celle du Bir 1 la semaine dernière. À Kankiari, les Cobras apportent des vivres, des marchandises et surtout le réseau mobile Move après 2 mois d'absence. Ici finit la mission sur la nationale numéro 4. Le convoi est maintenant sur la nationale 19. Destination Diapaga, 62 km. Allure normale pour juste 15 km. Le gigantesque pont Boudieri est saboté. Pourtant, il a plu la veille, le bas-fond est inondé, donc tous les véhicules sont candidats à l'embourbement. La dynamite a affaibli les piliers restants de l'infrastructure. Alors, impossible de déployer un pont mobile. La solution la plus sûre, se frayer un passage dans la forêt. Le bulldozer est encore sollicité sous la supervision du capitaine Lyon. Pendant les travaux, personne ne se laisse distraire. Armes au poing, la grande majorité des soldats veillent au grain. Dans les feuillages, l'hélicoptère pilonne des binômes armés à moto. Les éléments au sol neutralisent les fuyards. Faut faire vite. Amène la caisse magique, pose. Après l'assaut, le garnissage se fait sur place, car ici en zone risquée, il faut toujours avoir la bande complète. Même pas une cartouche en moins, les soldats veulent garder la puissance de feu au top. Pendant ce temps, les ouvriers d'un jour finissent la route. Les camions traversent,
et nous évitons le pont endommagé. Nous rallions Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapua. Au petit matin, nous entamons la dernière étape, Diapaga-Partiaga, 25 km de voie rouge. Seulement 6 véhicules à convoyer sur la ville. Dès la sortie de Diapaga, un manteau de poussière recouvre le cortège. Juste à la sortie de Diapaga, une mine. De l'explosif dans un bidon de 20 litres enfoui dans le sol. Les auteurs sont surpris dans une maison abandonnée sur le flanc. Ils sont traités. Un peu plus loin, un deuxième piège. Cette fois-ci du hors-sol. Une mine à effet dirigé. Le lieutenant Kaira nous conduit sur le lieu. C'est un plateau à pression et la charge mortelle cachée dans un buisson. C'est la nouvelle génération des mines utilisées par les terroristes. Cette fois-ci, elle ne sera pas détruite. La mine est désactivée avec délicatesse et retirée des buissons. C'est une bouteille de gaz chargée d'explosifs et des billes pour aggraver le dégât. Ici aussi, un surveillant du piège est neutralisé en profondeur de la forêt. Le danger désamorcé est embarqué. Et nous reprenons la route sous des menaces permanentes jusqu'à Partiaga. 100 tonnes de vivres sont déchargées ici au grand bonheur des populations. Les soldats viennent de boucler avec brio un long périple de 465 km. Nous reprenons la route de Diapaga. Comme nous sommes venus, il nous faut autant de manœuvres pour le désengagement, peut-être un peu plus. Car en 3 semaines, les assaillants ont eu le temps de revenir à la charge. Il est 6h30 à Diapaga. Le convoi s'articule. Direction Kankiari. Tout allait pourtant bien ce vendredi matin pluvieux. Après 2 jours de remèque, les hommes du capitaine Lyon reprennent le chemin de retour. Kankiari-Machakwali, 60 km. Le lieutenant Kaira organise le départ et nous prenons place à bord de son blindé. À la sortie de la ville, la route annonce ses couleurs. Un incident à la mine vise nos démineurs, le vieux lion en tête. C'est une mine hors sol et télécommandée par le poseur. L'engin déclenche sur le flanc droit et déverse sa charge sur l'axe avec le vieux lion et vautour comme cible. Heureusement, les soldats n'étaient pas dans le champ des projectiles. Il nous reste 50 km à parcourir. Le ciel s'assombrit, l'orage se prépare. À la hauteur de la digue du barrage de Sakwani, la pluie s'intensifie. Nous marquons une pause. Le goudron est totalement décapé sur le long. On vérifie et on s'engage à nouveau. Au passage de notre blindé, une détonation lourde suivie de grosses secousses. Notre blindé est visé par une mine à effet dirigé. Elle est déclenchée à distance à l'aide d'une télécommande. Nous sommes pris entre la mine et le barrage. L'objectif est de projeter le véhicule dans l'eau, mais le mastodonte s'impose. Côté passager, juste des secousses et le souffle qui assourdit notre gaineur. Les dégâts, c'est le blindé qui les encaisse. Toutes les 4 roues sont soufflées, même la roue secoue. Notre blindé est paralysé. Des impacts de billes recouvrent le flanc gauche du véhicule. Le blindé, même sans roue, peut encore faire au moins 45 km. Il manœuvre ainsi jusqu'à Machakwali, où nous passons la nuit. Au départ de Machakwali, le ciel est encore chargé. Plus de 10 heures pour un trajet de 46 km. Tout le monde est éprouvé. Mais c'est quand même l'axe du bonheur. Parmi les populations qui suivent le convoi, une femme est en travail. Grossesse à terme ou travail déclenché par le calvaire de la route. En tout cas, la fille, le médecin militaire, est appelé au secours.
Nous sommes en tête du convoi, donc à au moins 7 km du camion maternité. Les photos nous sont rapportées par les soldats. Le bébé Tchadma est né en pleine route de la guerre de reconquête. C'est un garçon. Un guerrier nous est né. Le capitaine Lyon réquisitionne un véhicule personnel pour le transport du bébé et de sa mère. Notre bébé. La tête du convoi est à Ougarou à 15h30. C'est à 17h que le dernier véhicule rentre sur la ville, le véhicule rouge aussi. À son bord, notre bébé et sa mère. Le père aussi est dans le convoi. Le capitaine Lyon fait atterrir l'hélicoptère. C'est dans ce confort que le bébé retourne sur Tangwalbougou, la destination de ses parents. Ouais. Bravo. Bravo. Pour nous, Tangwalbougou est encore un objectif. Nous passons la nuit ici à Ougarou. Lentement mais sûrement, nous avançons vers Fadan Gourma. L'avant-dernière ville est visée ce matin, Tangwalbougou. Le départ est pris à Ougarou à 7h. Sur cet axe, l'épreuve majeure, c'est le franchissement du pont Tapoa, saboté par l'ennemi. Les soldats décident d'éviter la route de fortune de l'allée pour tracer une autre plus en profondeur. Mais une vaste rizière est à traverser alors que la zone est arrosée la veille. La benne qui apporte de l'agrégat est elle-même embourbée. Le secours cessait par l'arrière. À tour de rôle, les véhicules en souffrance ont le soutien du bulldozer et de la pelle hydraulique. Le franchissement de la rizière, un véritable parcours du combattant. Ouais. Après la déviation, l'allure s'améliore. Le convoi descend sur Tangwalbougou après 7 heures de route. Tangwalbougou, Fadan Gourma, 45 km. Les précurseurs prennent les consignes pour la dernière étape après un mois d'opération. Sur notre route, le pont Penkiango dynamité. 4 semaines après notre passage, le marigot est plein. Les techniciens prennent les informations sur le courant d'eau et la profondeur du marigot. Enfin, les ponts mobiles trouvent leur utilité dans le convoi. Ici, le choix est porté sur les buses métalliques. Un premier logé dans le lit du marigot, mais insuffisant. Le marigot est très large. Il faut un deuxième, puis un troisième pour permettre à la vague de couler. Le pont est à 50% prêt. Les bennes apportent de la latérite. Le bulldozer aplani et compact à la fois. Le reste se fait à la main. Militaires et passagers du convoi se mettent à la tâche. C'est un chantier de haute intensité de main-d'œuvre. Le travail se fait à la chaîne. Au bout de 10 heures, l'ouvrage est opérationnel. La zone est très boisée. En profondeur, les hommes découvrent des trous individuels de combattants. La vigilance se renforce. Des guetteurs terroristes sont neutralisés pendant la progression. Les démineurs, eux, évoluent pratiquement à pied. La pluie rend difficile leur travail. Les nids de poules sont devenus des flaques d'eau. Partagez s'il vous plaît. Après le checking, le véhicule de tête franchit. Le deuxième s'engage, puis une grosse détonation. Le pick-up est pris dans un piège à la mine. 2 vies arrachées. Une fois de plus, la mine fait des victimes. Scott et GA manquent à l'appel. 2 cobras ont consenti le sacrifice suprême pour la nation. Nous enregistrons 2 blessés. Ils sont téléportés sur Fadan Gourma pour une prise en charge. Sur près de 1000 km sans faute, c'est à la porte de la base que le danger nous croise. Pour les frères d'armes, rien ne branle leur engagement. Mieux, la meilleure façon de rendre hommage aux martyrs, c'est de réussir la mission. Le convoi... Faible du Burkina. Ce reportage, vous avez l'impression que vous l'avez déjà regardé. Mais c'est une continuité sur un autre angle. C'était important qu'il y ait une complémentarité. Et vous avez vu que dans l'autre reportage, il n'y avait pas le bébé qui était né.
dans celui-là, c'est plus approfondi. Partagez la vidéo. C'est important toujours de démontrer ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup à vous.